Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons traiter du module SAP Data Services, pardon, et surtout comment donc améliorer son administration et sa documentation à travers les outils 368. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec nos petits messages d'information préliminaires à nos webinaires. Si vous avez l'habitude de nous suivre, vous les connaissez déjà. Donc sachez que vous pouvez interagir avec nous à tout moment à partir de l'interface GoToWebinar. Vous avez une petite chat box à questions. Donc n'hésitez pas à y poser vos questions. On prendra quelques minutes à la fin pour y répondre. Sachez bien entendu que nous enregistrons cette session, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de faire partager les informations que vous allez découvrir dans ces webinaires, mais aussi, si jamais vous ne pouvez pas assister jusqu'à la fin, reprendre la lecture par la suite. Et puis enfin, nous avons un petit sondage de fin qui nous permet de nous améliorer, d'améliorer donc la qualité de ces webinaires, l'intérêt aussi, notamment aussi en nous proposant éventuellement des sujets. Donc, si vous pouvez prendre ces quelques petites minutes, 1 à 2 minutes en fin de webinaire pour la qualité et vous assurer un meilleur contenu sur les prochaines sessions. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, nous allons parler de SAP Data Services et aujourd'hui, je ne suis pas seul pour parler donc de ce sujet. J'ai la chance aujourd'hui de faire ce webinaire avec Mathieu Cano, qui fait partie de la société Synovate. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Donc, si tu pouvais te présenter en quelques mots. Oui, très bien. Donc bonjour à tous. Mathieu Cano. Donc moi, je suis responsable avant-vente et pôle data visualisation au sein de Synovate, qui est une entreprise qui a pour but la valorisation de la donnée. Donc je suis très content que vous nous ayez invité à partager ce webinaire et je vais faire part, moi, pour ma part, de toute l'expérience que l'on a sur la partie data services et les cas d'usage qu'on a pu identifier pour ce bel outil que vous sortez. Merci Mathieu. Moi aussi, je suis ravi de faire ce webinaire avec toi. Donc, certains me connaissent probablement déjà. Sinon, pour les autres, je suis avant-vente chez GBN Smith, donc l'éditeur qui édite la solution 368. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec SAP Data Services. Alors pour cette partie, Mathieu, en tant qu'expert et consultant qui au quotidien côtoie des clients et des applicatifs utilisant Data Services, je te laisse prendre la main sur cette première partie. Alors oui, l'idée ici ne va pas être de représenter des data services. Je pense que toutes les personnes ici connaissent bien cet outil. C'est juste de replacer un petit peu l'outil dans son contexte. Donc c'est un acteur historique du marché et un ETL robuste avec des fonctionnements multiples en ETN, en ELT et en temps réel. Ce qui est vraiment intéressant avec cet outil, c'est vraiment l'augmentation de la productivité des flux grâce à la conception graphique qui simplifie justement tout le traitement des données, de réutiliser des objets qui ont été créés ou voire même des flux complets. Et donc l'idée, c'est vraiment faciliter la manipulation de données, même méthode pour des sources de données différentes, et aller plus vite dans l'exploitation de ces données. Donc c'est vraiment un point sur lequel nous on est confrontés tous les jours, vu que comme j'ai dit, Synovate est un pure player analytics, partenaire SAP, et pour pouvoir faire de la data vise, pour pouvoir faire des analyses et de la restitution, il est nécessaire au préalable de traiter la donnée, de la nettoyer, de l'emmener là où il faut, et c'est là où SAP Data Services a tout son intérêt. Donc ce point important, c'est que la solution qui est proposée actuellement par GBN Smith, la 360, nécessite une version minimale supportée en BI 4.2. C'est bien ça, Loïc, hein? Oui, tout à fait. On reviendra sur les prérequis par la suite, mais c'est tout à fait ça. Donc l'idée ici, ça va être de faire un peu un listing des cas d'usage, on va dire le quotidien que vous rencontrez tous sur SAP Data Services. Donc on a essayé de regrouper ces différents cas d'usage en deux grandes catégories. On a identifié un certain nombre de besoins qui sont au quotidien, on va dire, pour une meilleure gestion. Vous allez voir qu'on a trouvé quelques cas d'usage qui nous sont remontés de par nos expériences et puis des 2-3 sondages qu'on a pu faire auprès de nos clients, de ce qu'on rencontre au quotidien. La première des choses, c'est d'abord le suivi et l'historisation des exécutions. Qu'est-ce qui se passe sur ma plateforme à tout moment? Le deuxième point, ça va être vraiment l'analyse d'impact avec tout le lignage, même s'il y a quelques fonctionnalités natives dans Data Services, on voit qu'il manque certaines briques. Et puis le troisième point, c'est plutôt ce qu'on a appelé l'aide à la conception avec la mise en place de plans d'exécution des flux.
Le deuxième type de besoin qu'on a identifié, qui sont peut-être plus ponctuels, mais vraiment qui est ressorti comme un cas d'usage très demandé, c'est plus pour de l'optimisation avec l'aide à la mise en production. L'idée, c'est vraiment de faire de l'analyse d'impact intra-BODS, notamment entre des devs et des prods, pour voir que tout est en ordre. Bien évidemment, tous ces besoins et d'autres que vous pourriez avoir par la suite, n'hésitez pas d'ailleurs à les proposer dans le chat, doivent s'appuyer sur une génération de documentation. Et c'est vraiment là un des points forts de l'outil actuellement. Voilà, c'est d'avoir cette documentation, l'accès à l'information, c'est vraiment central pour pouvoir mener à bien toutes ces tâches. Donc maintenant, on va détailler un petit peu ces différents besoins. Le premier, comme je l'ai dit, c'est surtout un besoin de suivi des autorisations des exécutions. Le constat est assez simple, c'est qu'on a besoin d'avoir une sorte de météo de ce qui se passe un petit peu sur notre plateforme pour avoir une vue d'ensemble des jobs, savoir qu'ils ont bien tourné, s'assurer derrière de la fraîcheur et de la validité des données. On a souvent des appels métiers en disant bah, tiens, j'ai constaté tel rapport, est-ce que j'ai un peu des doutes sur les chiffres, est-ce que tu peux me donner la fraîcheur de la validité? Donc, on est obligé d'aller faire des manipulations un peu à droite à gauche. L'idée, c'est vraiment d'avoir une sorte de météo, comme je l'ai dit, un tableau de bord global qui permet de suivre tout ça. Le côté, est-ce que ça a bien tourné, oui ou non, n'est pas suffisant, dans le sens où il faut derrière des indicateurs de volumétrie pour voir qu'il n'a pas tourné à vide, de voir des temps d'exécution pour voir justement s'il n'y a pas des dérives dans ces temps d'exécution. Et donc, ça a amené au deuxième besoin qui est ressorti assez fort, qui est l'historisation de ces informations. Derrière, en suivant l'évolution des performances des jobs, l'idée, c'est de pouvoir rapidement détecter des dérives ou des changements de comportement, donc la mise en place d'alerteurs dans les jobs. Un exemple assez simple, un job qui, sur les derniers mois, mettait je sais pas, 1 heure de temps de traitement et qui d'un seul coup explose à 3 heures ou à l'inverse est très court, va être une alerte dans l'optimisation, enfin dans le comportement de ces informations. Donc c'est vraiment suivre les performances de manière globale avec cette historisation. Donc l'objectif vraiment, hein, c'est une vision globale des flux de données pour un état des lieux de la situation et possibilité ensuite d'aller zoomer sur certains jobs pour l'identification des problématiques s'il y en a. Donc ça, c'est vraiment le point central, le premier besoin qu'on a identifié. Le deuxième, c'est d'aller un peu plus loin dans l'analyse d'impact que ce qui est proposé aujourd'hui. Le cas, c'est généralement, on a une modification de prévue, donc on connaît bien nos jobs, on a l'identification des flux à mettre en place, on va faire ça, etc. L'idée, c'est de pouvoir avoir une vision exhaustive de quels sont les univers et quels sont les rapports impactés. Ça, c'est vraiment important, justement, dans la conduite et les changements qu'on peut avoir sur des jobs existants. À date, la seule solution est d'ouvrir entre guillemets tous les univers et de regarder si la table de destination est présente. C'est un travail assez fastidieux. Et donc, l'objectif ici, c'est vraiment d'avoir une liste de tous les rapports qui sont impactés par une modification que l'on est en train de porter sur un job. Donc, vraiment d'avoir, dans un sens, au travers des jobs, voir quels sont les univers, puis les webis qui sont impactés, et puis Loïc le montrera. Inversement, à partir d'un rapport, remonter un petit peu le courant jusqu'aux jobs qui sont derrière. Et le troisième besoin qu'on a identifié, qui est plus ce qu'on a appelé de l'aide à la conception, l'idée, ce serait de pouvoir avoir accès à l'identification au data flow, au workflow ou à tous les éléments au sein d'un projet qui sont les plus consommateurs, qui sont consommateurs en temps et en volume. Là, on vous montre un petit exemple où on a un flux assez simple, assez basique, où on a des tables sources, on a une table cible. Entre les deux, on a deux petites queries. Et l'idée, ce serait de pouvoir rapidement identifier quelles sont ces queries qui sont consommatrices en temps et en volume pour pouvoir après optimiser les traitements en mettant peut-être d'autres éléments pour pouvoir accélérer ça, de la table comparison, peut-être paralléliser un peu le tout. Vraiment, l'idée, c'est de fournir encore une fois l'information, l'accès à l'information de ce plan d'exécution pour pouvoir vous mieux prendre des décisions et vous aider à la conception de ces flux. Donc, on voit au travers de ces trois exemples, c'est des cas qui sont assez classiques, qui n'ont pas forcément de réponse simple pour le moment. Et puis, on a un dernier cas qu'on a identifié, qui va un peu plus loin, qui est un peu plus ponctuel comme besoin, mais c'est de mettre en avant des différences entre deux flux. Alors là, on va plutôt se placer dans un contexte où on est dans un mode de développement, où on va modifier des flux en lien avec un changement de mapping, transformation de table temporaire, de table comparison, de métadonnées, etc. Mettre en place un certain nombre de choses au niveau de la dev.
Et puis après, avant de passer en prod, on a toujours cette, même si on a bien fait les choses et qu'on connaît bien le métier, on a toujours cette petite appréhension au niveau du passage en prod. L'idée, ce serait de pouvoir avoir une documentation qui liste l'ensemble des différences, le delta entre la production et le développement avant la mise en production, de manière à pouvoir lister toutes les modifications qui ont été faites par rapport à l'existant et de pouvoir comparer ça par rapport à une backlog de modifications qu'on aurait par ailleurs. De pouvoir pointer, voilà, toutes mes modifications ont été prises en compte, j'en ai en plus, pourquoi, j'en ai en moins, voilà, vraiment pointer tout ça, un peu à l'idée pour ceux qui connaissent les guides, un peu à l'idée d'un guide pour data services. Donc là encore, c'est toujours pour vous simplifier la mise en production, vous fournir les informations, c'est vraiment le cœur de l'outil, c'est de vous fournir l'information qui est disponible par ailleurs, mais un peu dispersée à droite à gauche, centraliser tout ça et de vous donner accès à ces informations. Bah écoute, merci Mathieu pour ces précisions. Je pense que voilà, ce que tu viens de présenter fait écho ici à un certain nombre de personnes. En tout cas, nous, on a aussi été confrontés à ce genre de problématique. Pour continuer, on a un petit sondage, voilà, pour que ça soit interactif et aussi pour connaître un petit peu vos problématiques et savoir si vous partagez ce que Mathieu vient de vous présenter. Donc là, voilà, petit sondage sur justement les scénarios qui viennent de vous être présentés. Est-ce que oui ou non vous rencontrez donc déjà ces éléments chez vous? Est-ce que c'est des difficultés récurrentes que vous avez ou pas? Donc voilà, parmi les cas présentés, hein, quels sont ceux qui sont les plus pertinents, en tout cas ceux qui sont rencontrés dans votre institution? Donc voilà, le besoin de documentation globale au niveau de votre job data services, le besoin d'analyse d'impact, comme le précisait Mathieu, savoir effectivement derrière si vous avez notamment du business object, les rapports, les univers impactés, suivi des exécutions, donc historisation, documentation, le plan d'exécution, donc qui est aussi un scénario qu'on entend nous de notre côté régulièrement. Et enfin, le besoin un peu plus ponctuel que Mathieu a exprimé là dernièrement, l'aide à la mise en production, savoir en quelque sorte comparer ce qu'on a entre les différents environnements SAP Business Object. Donc voilà, je pense que vous avez plus ou moins eu le temps de répondre. Je laisse encore quelques secondes pour avoir voilà, les meilleures données possibles. On va partager les résultats, bien entendu, anonymisés derrière. Voilà, donc je laisse encore 10 secondes. Bon, voilà, donc je ferme. Bon, si vous n'avez pas eu le temps de voter, c'est pas grave, vous pouvez éventuellement nous laisser vos ressentis au niveau des questions. Donc j'ai partagé le résultat, donc vous pouvez voir que la majeure partie, 100% d'entre vous sont d'accord sur le besoin d'analyse d'impact qui est voilà, qui est assez compliqué dans Business Object, dans SAP Data Services. Il y a très peu de choses qu'on peut documenter. L'information, elle est souvent unitaire. Il faut aller dans chacun des objets, chacun des workflows, chacun des data flows, et il n'y a pas de capacité native à l'outil pour générer de la documentation. Donc voilà, c'est une réponse, bon, on s'y attendait, je pense, avec Mathieu. Besoin de documentation d'un point de vue global, hein, aussi, forcément, partagé par une grande majorité. Et puis, bon, après, les cas suivants qu'on avait aussi identifiés comme peut-être un peu moins récurrents, mais tout aussi importants, bon, sont aussi en bonne position. Bon, parfait. Revenons à notre slide. Donc, je vais prendre la main et vous faire justement part de ce que nous avons aujourd'hui à disposition pour solutionner ces différentes problématiques. Je suis prêt à parier que dans l'audience aujourd'hui, un grand nombre de personnes nous connaissent notamment grâce à l'outil qu'on appelle 360 Eyes, qui est notre outil d'audit, donc d'extraction des métadonnées de la plateforme SAP BI. Pour pouvoir, en quelque sorte, répondre à ces mêmes problématiques qu'on a sur SAP Data Services, mais sur la plateforme BI. Et fort de notre expérience, et aussi parce que donc voilà, on avait acquis voilà, des outils techniques qui permettent de faire l'extraction de certaines métadonnées de la plateforme SAP BI, on a investigué sur la capacité de reproduire ces informations, mais sur la plateforme SAP Data Services. Donc, je rappelle un petit peu le concept pour ceux qui seraient étrangers à 360 Eyes. L'outil 360 Eyes donc, va se connecter à votre plateforme SAP Business Object et va venir extraire les données du file store, les données de la base système, donc le CMS, et les données de la base d'audit. Et l'idée derrière, c'est de récupérer toutes ces données, d'aller les agréger dans un schéma qui vous sera propre et qui fera donc lieu de votre data mart, entre guillemets, de métadonnées business object,
Et derrière, on va faire du reporting sur ces données donc qu'on aura stockées dans cette base. Un reporting qui vous permettra justement, on verra par la suite, de répondre à des problématiques que vous avez probablement aussi sur SAP Data Services. Et ce faisant, comme c'est un outil qui est plugué à SAP Business Object, on a utilisé la force de Webby pour la restitution. On aurait pu et on pourrait requêter directement les données qu'on stocke dans ce schéma avec des requêtes SQL. Bien entendu, c'était plus simple et plus ergonomique d'utiliser la force de Webby. Donc, on fournit des univers qui permettent de rafraîchir des documents Webby pour afficher les informations nécessaires et voulues. Donc, on a effectivement ce concept de BI on BI avec l'outil 360 Eyes pour SAP Business Object, où on audite justement la base CMS, la base d'audit et le file store. On a adapté ce concept, on l'a appelé donc le BI en ETL, donc en l'occurrence sur SAP Data Services, et on va extraire de la même façon les données de SAP Data Services pour aller alimenter une nouvelle base de données donc spécifique pour le module 360, SAP Data Services, pardon, et aller de la même façon afficher les informations voulues dans des documents Webby, pour ceux qui sont donc titulaires de la licence SAP BI. Sinon, vous aurez toujours la possibilité d'aller requêter dans ce Datamart les données avec votre outil de BI qui pourrait être du SAC, qui pourrait être voilà, du tableau par exemple. Donc ici, les besoins qui sont répondus avec cette solution, c'est des besoins de documentation. Donc là où avec 360 Eyes, on va répondre à des questions telles que quelle est la sécurité de ma plateforme, quels sont les usages et non-usages au niveau donc de mes utilisateurs, de mes documents Webby et autres. D'avoir aussi une historisation de toutes les planifications de la plateforme, très importante pour gérer effectivement le run. On a au niveau donc de SAP Data Services la capacité de documenter les jobs, de documenter les data flows, les workflows et de récupérer aussi une vue des planifications, une vue historique des exécutions pour justement avoir cette visibilité au-delà de l'historique et de savoir quand est-ce que les jobs éventuellement ont été exécutés. On aura la durée de ces jobs pour pouvoir identifier si des jobs durent plus longtemps qu'à l'accoutumée et prendre des actions proactives. On va passer à une petite démonstration donc, du module 360 Eyes pour Data Services. Donc, je vais changer de fenêtre pour partager donc mon serveur Data Services. Donc, Mathieu, dès qu'on est sur le bon écran, je veux bien que tu me donnes la confirmation de ton côté. Ça devrait être bon. Oui, parfait. Donc, juste un petit point peut-être sur l'architecture parce que, voilà, encore une fois, peut-être que vous connaissez déjà 360 Eyes. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant pour vous de connaître l'architecture derrière cette solution. Donc, en fait, en termes de prérequis, on va vous demander un schéma de base de données qui va donc stocker les métadonnées de 360, pour 360 Data Services pour stocker les données de SAP Data Services. Vous avez après plusieurs façons donc au niveau de la restitution de la donnée. Donc, je vais vous montrer comment on ferait avec Business Object et en l'occurrence Webby. Si vous êtes aussi des clients SAP Business Object et si vous n'êtes pas donc des clients SAP Business Object, je vais vous montrer la base de données qui est derrière avec donc les tables qui voilà, vous permettent après d'aller requêter cette information en direct. Donc ici, je suis sur la plateforme Business Object. On a avec l'outil livré clé en main des rapports qui permettent donc d'afficher les historiques, la documentation globale. Donc on a ici une partie 360 Eyes Data Services. Donc je ne vais pas vous montrer tous les rapports. L'idée c'est que vous ayez une bonne idée et une vue générale de tout ce qu'on est capable d'apporter avec cette solution. Donc dans la partie de documentation, on a par exemple ici dans ce premier rapport, dans ce premier document, plusieurs rapports. On va avoir donc un rapport par type d'objet. Donc, on va pouvoir auditer les jobs, éditer les data flows, les workflows et avoir une visu sur l'historique. Donc, comment ça fonctionne? Donc, encore une fois, vous devez à un moment donné extraire la donnée avec des jobs donc, qui sont fournis bien entendu avec la solution. Et cette donnée, après, elle est récupérable à travers ce qu'on appelle donc des snapshots, qui sont tout simplement des vues de vos extractions. Donc là, par exemple, ici, je vais prendre mon extraction la plus récente. Si je
ici agrandi pour que vous puissiez avoir une vue. Vous pouvez donc constater que j'ai plusieurs points d'extraction. J'ai ici plusieurs local repositories de mon data services qui ont été extraits. Donc, vous pouvez extraire plusieurs local repositories de data services. Hein. Si vous en avez un par développeur et que vous avez une vingtaine de développeurs, vous pouvez aller analyser chacun de ces repositories et avoir donc une analyse pour chacun de ces repositories. Puis, bien entendu, ce repository, cette analyse est donc associée à une date d'extraction et à un utilisateur. Une fois que vous avez donc sélectionné votre point de vue, puisque c'est donc une analyse qui va se faire sur la base d'extraction et non en temps réel, vous allez retrouver ces informations ici dans les différents onglets du rapport. Donc ici, j'ai par exemple la liste de mes jobs, enfin de mes projets dans mon repository. Donc j'ai 2 projets en l'occurrence. Ici, je vais retrouver donc les différents workflows que j'ai dans mes différents projets. Je vais retrouver ici mes data flows avec donc les informations de mapping en l'occurrence, les tables d'entrée et de sortie. J'ai ici une documentation de mes data stores. Donc, on est ici sur un environnement de démonstration avec peu de données, bien entendu. Hein. Vous pouvez imaginer que pour vous, ça se terminerait en des dizaines, voire peut-être même des centaines de pages en fonction de l'usage que vous en avez. Et puis ici, on retrouve la partie historique avec voilà, donc toute la partie scheduling, date de début, date de fin, durée, nombre de lignes traitées, pour avoir cette image un peu macro de ce que la plateforme a traité. Alors, bien entendu, on peut ajouter des critères temporaires pour prendre voilà, ce qui a été fait donc la dernière semaine ou éventuellement le mois dernier. Là, ici, il n'y a pas de filtre particulier, mais c'est ça qui est intéressant avec la solution. De la même façon que c'est très intéressant dans 360 AS pour Business Object, c'est que vous pouvez modifier les rapports qu'on fournit pour venir ajouter voilà, une dimension ou du détail, puisqu'on fournit les univers. Donc ici, vous allez voir par exemple qu'on utilise plusieurs. Enfin, on a l'univers qui s'appelle donc Data Services ici qui agrège en quelque sorte, qui est le layer pour accéder à la base repository de ICE Data Services. On a ici donc des classes, donc un univers relativement bien structuré qui permet de voilà, très rapidement prendre la main sur les différentes composantes et utiliser à bon escient donc les métadonnées ici à disposition pour construire et modifier les différents rapports. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, c'est que tout ce travail de transformation de la donnée a été fait en amont pour vous. Vous avez donc des univers qui ont été épurés et qui vous permettent voilà, d'utiliser vraiment la donnée tout de suite, clé en main après l'installation de l'outil. On a des rapports d'analyse d'impact, comme le disait Mathieu dans sa présentation, et comme vous l'avez aussi d'ailleurs suggéré dans le sondage, 100% des personnes considèrent que c'est la partie peut-être la plus intéressante sur ce sujet. On a ici donc 3 rapports, pareil, toujours livrés clé en main avec la solution, qui permettent de faire de l'analyse d'impact avec plusieurs points d'analyse. Le premier, c'est le point d'analyse donc Data Services. Donc, concrètement ici, on va partir d'une colonne et on souhaite connaître tout le lineage qu'il y a derrière. Donc en l'occurrence ici, j'ai donc j'ai plusieurs filtres, bien entendu, lorsque je rafraîchis mon document. Donc je sélectionne mon point de vue. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout à l'heure j'avais pris le plus récent, qui était celui-ci qui correspond à mon repository à la date la plus récente. Après, je peux sélectionner donc soit une table ou soit une colonne. Donc là, en l'occurrence, ici, j'ai sélectionné la colonne Order Status, mais si je rafraîchis, je retrouve toutes les colonnes que j'ai potentiellement à disposition. Et puis, on peut croiser, et c'est la force de l'outil lorsqu'on conjugue la force de SAP Data Services et du Business Object, donc avec EYES pour Data Services et EYES pour Business Object, la force du lineage intégral entre donc l'outil d'ETL et l'outil de BI. Donc ici, je vais pouvoir aller récupérer aussi des informations que j'ai extraites avec 300 EYES pour Business Object, croiser les données donc de Data Services et Business Object pour au final avoir cette visibilité de savoir que cette colonne Query Order se trouve dans ces différents data stores. Elle appelle la colonne, la table Order, et donc ces informations donc, qui se retrouvent dans les différents data flows que vous voyez ici, se retrouvent également dans 2 univers sur ma plateforme, donc les 2 univers que vous avez là actuellement à l'écran. Et par contre, cette colonne est reprise uniquement dans un seul document. Et le document s'appelle ici Backstore Data Warehouse Sales, qu'on peut effectivement après donc aller auditer.
Si je vais par exemple ici dans mes rapports, Backstore, et c'est celui-ci. Donc voilà, si j'ouvre ce rapport, on va pouvoir identifier qu'effectivement, en son sein, on va retrouver le order status, voilà, qui se trouve ici, alors que, par exemple, si je prends le document qui est juste au-dessus, même si bon, il a le même nom, je n'aurai pas cet objet dans le fournisseur de données. Donc voilà, l'outil permet d'identifier le lineage en partant, comme je l'ai montré à l'instant, d'une table ou d'une colonne dans Data Services, mais on a également donc la possibilité de le faire avec d'autres angles de vue. Le premier, c'était Data Services, le deuxième, c'est éventuellement l'univers, ou alors le troisième, c'est directement depuis un document Webby. Donc là, si je prends par exemple le cas du document Webby, eh ben, en entrée, on me demande de sélectionner un document Webby. De la même façon, je dois toujours sélectionner un snapshot Data Services pour voilà, les données qui sont stockées dans Data Services, des snapshots qui sont stockés par rapport à la plateforme SAP Business Object. Et derrière, je fais le lineage en remontant cette fois-ci, c'est-à-dire qu'en sélectionnant un document, j'ai la liste des tables qui sont utilisées et je sais où ces éléments sont transformés dans les différents data flows que j'ai ici. Donc on a vraiment, avec cet outil, 360 AS Data Services et en conjugaison avec 360 AS pour Business Object, la possibilité de faire un data lineage vraiment donc depuis les jobs ETL jusqu'au rapport Webby, en passant bien entendu par la couche sémantique que sont les univers. Alors ça, c'est effectivement dans le meilleur des mondes si vous avez aussi une licence pour SAP BI. Si ce n'est pas le cas, vous avez cette base de données qui est ici. En l'occurrence, j'ai mon repository 300 AS pour Data Services qui est juste là, avec donc toutes les tables ici, sur lesquelles bien entendu on a effectué quelques éléments de modification au niveau de l'univers, mais dans tous les cas, ces données sont ici accessibles dans le datamart que vous mettez à disposition de la solution. Donc ça vous permet éventuellement d'aller connecter un autre outil BI sur ces sources pour pouvoir faire votre propre reporting, un peu comme on vient de le faire dans Webby, mais sur une technologie qui serait différente. Donc voilà pour la démonstration de l'outil 360 AS pour Data Services. Alors, quelques petites informations par rapport aux prérequis techniques. C'est vrai que tout à l'heure, Mathieu a précisé que cet outil était fonctionnel sur Data Services en version 4.2. Ça sera un prérequis. Il faut être donc sur l'une des dernières versions. Donc, pour le service pack, vous pouvez avoir des service packs différents, mais donc au niveau de la version supportée, on va être sur une version 4.2. Au niveau d'extraction donc des repositories, les repositories extraits aujourd'hui sont uniquement les repositories locales. Donc on n'aura pas d'extraction par exemple sur le central ou sur le profiler. On va vraiment aller extraire donc les données du repository local. Donc je vais repasser sur ma slide. Ouais, j'en profite juste pour préciser quelque chose. Nous, ce qui nous a plu vraiment dans ce qu'on a pu tester dans la solution, au-delà des quelques rapports qui sont déjà fournis clés en main, c'est vraiment ce côté de rapatriement de l'information et de traitement qui permet de rapidement mettre en place nos propres tableaux de bord et de proposer des visions très rapides avec des informations toutes préparées. Et c'est vraiment un des points très très forts d'aller chercher ces informations, de les croiser et de les mettre à disposition. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important aussi de rappeler pour ceux qui seraient donc intéressés par cette solution, c'est qu'avec Mathieu, on a pris le parti de faire un peu un état des lieux des problématiques que Mathieu et nous pouvons rencontrer avec notre clientèle. Ce produit 360 pour Data Services, il est assez récent dans sa conception. Donc, on n'a pas aujourd'hui 100% des scénarios qu'on vient de vous présenter disponibles avec cette solution. Vous avez ce que je viens de vous montrer en l'occurrence, donc l'historisation, la documentation des data providers, des workflows, avec certaines limitations aujourd'hui, notamment par exemple au niveau des transforms. On n'est pas encore en capacité à récupérer tous les types de transformations possibles. On va travailler bien entendu sur ça pour améliorer l'outil. Pour ceux qui ont l'outil 360 Eyes, vous savez que l'outil existe depuis des années et au fur et à mesure des releases, on est venu alimenter de nouvelles métadonnées pour faire l'outil ce qu'il est aujourd'hui, un outil vraiment très
très robuste et vraiment très exhaustif sur toutes les métadonnées qu'on est capable de récupérer. Donc, on a cette logique en tête aussi pour Data Services, Ice Data Services. Aujourd'hui, on est voilà, déjà en capacité de fournir un grand nombre d'informations importantes, le lineage, donc notamment entre Data Services et Business Object, une grosse partie de documentation et d'informations sur l'historique d'exécution. Voilà, donc si vous voulez connaître éventuellement si cet outil s'applique voilà, à vos scénarios, est-ce que vous souhaitez être en mesure d'auditer, eh ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On pourra effectivement, avec Mathieu, ben, voilà, programmer une séance privée et et rentrer dans le détail de ce qu'on est capable de faire et si oui ou non ça rentre dans vos use cases. Cette petite slide, juste pour rappeler que, bien entendu, les solutions 360 voilà, touchent à de nombreux aspects. Là, aujourd'hui, on s'est focalisé sur SAP Data Services, mais voilà, nos solutions sont nombreuses et permettent donc de faire voilà, de l'aide à la mise à niveau, à la migration, permet donc d'auditer les métadonnées et faire d'analyse d'impact. Ça, on l'a vu, bien entendu, sur Data Services, on est également capable de le faire sur SAP BI. Voilà, on aide à la gestion de la conformité, à aider à la réduction des coûts, à mettre en place des systèmes qui automatisent les processus. Donc voilà, pour tous ces autres scénarios, n'hésitez pas aussi à nous faire savoir si vous avez besoin voilà, d'avoir de l'information ou éventuellement une démo personnalisée. J'en profite donc du coup pour le dernier sondage qui va remonter un peu vos besoins. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de nous faire savoir si oui ou non vous avez voilà, envie qu'on revienne vers vous pour une démonstration ou de la documentation ou autre. Donc je vous laisse quelques secondes le temps de répondre à ce dernier petit questionnaire. Et puis on pourra passer à la phase de questions-réponses avec Mathieu. Donc, vous pouvez commencer dès à présent à nous envoyer vos questions. Donc je vais laisser encore 10 secondes. Voilà, donc je vais fermer le sondage. Si jamais vous n'avez pas pu répondre, vous pouvez laisser l'information que vous êtes intéressé dans les questions. On lira toutes les questions de toute façon. Si on n'a pas d'ailleurs le temps de répondre à toutes les questions, on reviendra vers vous quoi qu'il en soit avec une réponse à la question. Alors, les questions. Alors, j'ai une première question ici. Ok. Donc, première question par rapport aux bases de données supportées par la solution. Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, l'outil 360 Eyes pour Data Services supporte au niveau des bases repository locales. Hein, donc, comme je disais tout à l'heure, on supporte aujourd'hui, on n'extrait que le repository local et non pas les autres. Mais au niveau du repository local, l'outil est compatible avec des bases qui seraient hébergées sur de l'Oracle ou du SQL Server. Voilà, c'est l'état actuel de la solution. Alors, on a eu très peu de personnes sur d'autres technologies à ce jour, à voir si effectivement on a des cas qui se manifestent par la suite. Mais aujourd'hui, donc, on va supporter tout ce qui sera base sur Oracle et SQL Server au niveau de vos local repositories. Ok. Alors, donc, on a une deuxième question qui se reporte à ceux qui sont donc déjà titulaires de 360 Eyes. Comment ça fonctionne? Comment donc faire l'acquisition de ce produit? Alors, je vais vous parler plutôt de la partie technique. C'est vrai que pour la partie commerciale, je vous laisserai éventuellement vous rapprocher de vos points de contact habituels. Pour la partie technique, donc comme je disais, en termes de prérequis, il faut juste une nouvelle base de données. Donc, si vous avez déjà une base pour 360 Eyes, il va falloir une base à côté de celle-ci. Hein, donc, il faut vraiment deux choses bien distantes. Ça peut être dans la même base de données, mais c'est forcément sur deux schémas différents. Et après, donc de la même façon que dans 360 Eyes, vous allez avoir un fichier billard qui va vous permettre de récupérer l'univers et les rapports associés et le job 360 Eyes pour Data Services qui permettra de faire l'extraction des métadonnées dans ce schéma. Et après, bon, en termes des usages, ça sera exactement la même chose que dans l'outil 360 Eyes. Donc en soit très rapide d'installation et voilà, ça diffère très peu de l'outil 360 Eyes pour Business Object.
Donc, une question justement par rapport aussi au distinguo de ces deux modules. Alors que c'est bien un produit à part entière. 360 Eyes Data Services est bien un produit avec une clé de licence spécifique et donc son contenu spécifique. Donc oui, en termes de commercialisation, c'est bien deux produits. Donc c'est complémentaire dans la mesure où ils utilisent la même technologie et combinés, ils permettent de faire un lineage global sur l'ETL et la plateforme BI. Mais d'un point de vue commercial, c'est bien effectivement un module complémentaire. Mais encore une fois, pour la partie voilà, commerciale, je vous laisse vous rapprocher auprès de vos points de contact habituels pour plus d'éclaircissement sur, voilà, sur la tarification et la mise à disposition des licences. Alors, il y a des questions qui peuvent parfois être un peu techniques et longues à répondre. Donc voilà, pour les questions un peu plus techniques, on reviendra directement vers vous. Ça sera plus simple. Oui, donc il y a des questions qui sont en plus parfois très longues à lire. Donc on va garder celle-ci pour revenir directement vers vous. Bon, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Donc n'hésitez pas dans tous les cas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Encore une fois, besoin de démonstration. Je tiens à remercier donc Mathieu pour sa présence et bah, voilà, pour les informations et le retour d'expérience que tu nous as fait, Mathieu, sur, bah, voilà, sur Data Services auprès de ta clientèle. Merci à toi de m'avoir convié à ce webinaire. Et puis bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Donc voilà, pour tous ceux qui ont des questions assez techniques, on reviendra vers vous directement. Et puis pour tous ceux qui ont sollicité une démonstration, pareil, on reviendra vers vous avec voilà, donc soit de notre côté ou soit du côté de Sinovate en fonction de votre point de contact habituel. Merci à tous pour votre présence et donc votre participation. N'oubliez pas, il y a un petit sondage de fin qui prend une petite minute. Si vous pouviez donc y répondre, ça serait grandement apprécié. Et puis n'hésitez pas à partager et à diffuser cette vidéo donc auprès de vous, à vos collègues qui administrent peut-être Data Services. Voilà. Et à très bientôt donc pour le prochain webinaire. Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour voilà, être informés de la prochaine séance. Bonne journée à tous et au revoir. Merci Merci à Mathieu. tous. Au revoir. Au revoir.